L'opposition ougandaise continue de manifester son mécontentement au lendemain du scrutin présidentiel du 18 février 2016. Elle accuse notamment la Commission électorale nationale d'être partisane et de couvrir les irrégularités qui ont entaché le bon déroulement de l'élection. L'impartialité de l'institution a aussi été mise en cause par les observateurs internationaux. La mission d'observation européenne avait dénoncé son manque de transparence et d'indépendance, tout comme les observateurs du Commonwealth, dirigés par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui ont aussi mis en cause sa compétence. Les bulletins de vote ont-ils été imprimés et conservés conformément à la loi? Le jour du scrutin ou même avant, de nombreux électeurs avaient des bulletins de vote pré-remplis, sans parler des bourrages d'urnes. Nous pensons donc que ces actes ont eu un impact négatif sur le score des autres candidats. Il faut bien comprendre que finalement ceux qui avaient des bulletins pré-remplis étaient en faveur de celui qui a été déclaré vainqueur. Le président Yoweri Museveni, à 71 ans et au pouvoir depuis 30 ans, a été réélu pour un 5e mandat selon les résultats publiés le 20 février par la commission électorale. Il a obtenu 60,75% des voix, loin devant son rival de l'opposition, Kizza Besigye, crédité de 35,37% des voix. Le parti de ce dernier, le Forum pour le changement démocratique, a appelé les Ougandais et la communauté internationale à rejeter et condamner la fraude. Il avait été assigné à résidence lors de l'annonce des résultats, après avoir été arrêté la veille. Le processus démocratique a été détourné. Le NRM, parti du candidat Museveni, profite de l'armée et de la police acquise à sa cause. Ils ont fait plusieurs fois irruption à notre siège, mené des raids dans nos locaux, harcelé nos dirigeants et le personnel, arrêté plus de 300 membres du parti, pour la plupart des responsables de bureaux de vote à travers le pays. Ils ont même arrêté notre candidat à la présidentielle à 9 reprises en l'espace de 11 jours. C'est déplorable. En Ouganda, selon les dispositions du code électoral, les candidats malheureux à un scrutin présidentiel disposent de 10 jours à compter de la date de proclamation des résultats pour éventuellement les contester auprès de la Cour suprême. Mais les analystes sont pessimistes. Malgré les critiques de l'opposition, beaucoup peinent à croire en une quelconque modification du précédent verdict.